La chaleur mettait vraiment les gens mal à l'aise et les agaçait. Pourtant, Anna et sa mère travaillaient dur et ne s'en souciaient pas. Il fait tellement chaud, maman! Malgré la chaleur, la petite Anna travaillait dur sans relâche. Mais tout ce qu'elle trouvait, c'était des cartons et des sacs vides. Wow! La télévision apparut en guise de récompense pour la douce et travailleuse Anna, qui avait travaillé toute la journée. Mais la télévision était très vieille. Il fallait donc la remettre en marche. Wow! Un accueil chaleureux à tous dans nos complexes avec piscine. Ici, j'ai plage artificielle et aussi un barbecue. Wow! Anna s'imaginait déjà profiter de la fraîcheur de la piscine. Mange, ma chérie! Un délicieux morceau de viande dans un hôtel chic, quoi de mieux? Prends une autre bouchée! C'est tellement bon, maman! Trop cool! Anna rit avec enthousiasme, mais la bouteille vide la ramena à la réalité. Ouch! Hein? Maman, viens ici! Viens ici! Pourquoi rêver? La petite fille va le réaliser maintenant. Wow! Maman, il fait tellement chaud! Puis-je y aller? Mais nous! S'il te plaît, maman! En voyant le regard triste et pitoyable de sa fille Anna, la mère ne put s'empêcher d'être émue. D'accord! Je t'emmène, ma puce! Yeah! Le complexe hôtelier chic et branché était juste devant eux, prêt à accueillir ses premiers clients de l'été, dont Anna et sa mère. Monsieur, 2 billets, s'il vous plaît! Famille pauvre! D'accord! Pour permettre à sa fille de profiter de tous les services, la mère d'Anna a rapidement sorti son peu d'argent de poche pour acheter un billet. Ça sentait peut-être un peu bizarre, mais c'était de l'argent réel. Oh! À quel point fallait-il que cette apparition soit éblouissante pour faire disparaître la petite Anna et sa mère? Regardez ces robes scintillantes et ces bijoux hors de prix. Il s'avère que Cathy et sa mère sont riches et fières. Famille riche. Il semblerait que ce voyage pour la pauvre petite Anna et sa maman ne soit pas vraiment de tout repos. Hé! 2 billets pour moi! Cathy et sa maman ont rempli une valise pleine d'argent pour ce voyage. Wow! Oh! 2! D'accord! Elles pensaient que les billets VIP étaient les meilleurs. Mais l'arrivée de 2 autres personnes leur a vraiment ouvert les yeux. Hein? Famille extrêmement riche. On dirait que les stars du jour sont Tina et sa maman, une femme très riche. Donnez-moi 2 billets super VIP. Wow! Oh mon Dieu! Tellement joli! Regardez quoi? Donnez les billets! D'accord! Être super riche les place dans une toute autre catégorie. Même le paiement de leurs billets est spécial et généreux. Un énorme lingot d'or, unique en son genre. Oh là là! Quel mignon petit lingot d'or! Ce compliment a fait le bonheur de la maman de Tina. Oh mon Dieu! D'où vient cette poubelle puante? Hey! Ne sois pas si méchante avec moi! Qui traites-tu de méchant, gamin? Comment oses-tu? Tu veux te battre? Tu veux des ennuis? Bien! Allons simplement nous amuser! Et cette pauvre fille-là, peu importe!
Alors maintenant, on va nager. OK, c'est parti. Allez, maman, on va se changer. Aujourd'hui, il est temps de s'amuser. Et la pauvre Hannah et sa maman sont prêtes pour ça. Wow! Ça fait mal! Vous deux, là-bas! Maman, je m'ennuie! Rien d'amusant ici! Ah! Oh! Rien ne peut les empêcher de profiter d'une belle journée d'été à la piscine. Il leur suffit de respirer un peu. Et la vieille bouée est prête à s'amuser. Elles peuvent maintenant continuer à profiter de leur journée. Elles pensaient que la fête continuerait. Mais les mamans de Tina et de Cathy semblaient en vouloir autrement. Pourquoi s'amusent-ils autant? Exactement! Non, on ne peut pas les laisser s'amuser comme ça. Maintenant, nous faisons ceci, cela, puis cela. Cathy et Tina ricanèrent malicieusement, prêtes à mettre leur plan à exécution. Et oui, un énorme pistolet doré était chargé pour anéantir la petite joie d'Anna et de sa mère. D'une simple pression sur la gâchette, le crochet s'envola comme le vent. Hé, c'est vraiment méchant de votre part? Comment ça, trop? Hein? Alors, allons manger. D'accord? Allons-y. Oui! Maman, on va manger aussi? Alors, Allons manger! Après une longue journée de jeu, quoi de mieux que de savourer un délicieux sandwich? regardez cette nourriture de pauvres gens. J'ai envie de vomir. Regardez-nous plutôt. Comment ce sandwich pouvait-il être comparé au délicieux plat préparé par les mères de Cathy et Tina? Le robot cuiseur était là, prêt à servir. Choisissez votre plat, mademoiselle! Quels que soient les plats, compliqués ou coûteux, d'une simple pression sur un bouton, ils apparaissaient sous leurs yeux. Pas besoin de casserole ni de poêle. Regardez, il y a du poulet, du canard, de la viande, des légumes. Tout ce que vous voulez, tout est là. Et ça a l'air si bon que tout le monde en voudrait. Au revoir! Le robot cuiseur ayant terminé son travail, il devait partir. Les mamans de Cathy et Tina étaient désormais prêtes à s'atteler à leurs tâches. Savourer tous ces délicieux plats. Allons manger! Maintenant, nous faisons ceci, cela, puis cela. Hey! Envie de manger? Viens ici. Vraiment?
si elles voulaient le manger. Les mamans de Cathy et Tina étaient ravies de les aider. Elles ont commencé par un chili ultra piquant en entrée, puis un peu de wasabi ultra piquant en dessert. Et voilà, le repas spécial d'Anna était complet. Ouch! Hein? Et qui a fait ça? Hein? Oh! Ces gars-là! Hey! Vous les gars! Tu m'as jeté des trucs à la tête? Et alors? Encore un pauvre gosse qui débarque? La colère d'Eric s'estompa en voyant les précieux bijoux des mamans de Cathy et Tina. Qu'est-ce que c'est ça? Je m'en fiche! Paye-moi tes bijoux! Continuez à rêver? Vous êtes des imbéciles! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Au secours! Et toi? Laisse-nous sortir maintenant! Laisse-nous sortir chez vous! Merci beaucoup, les gars! Rendez-moi les affaires! Hey! Laissez-les partir maintenant! Oh! Vas-y, maman, vas-y! Vas-y! Quoi? Nos deux guerriers étaient prêts au combat. Qui gagnerait cette fois-ci? Tu peux le faire, maman! Vas-y! Vas-y! Pour l'instant, l'avantage était au méchant, Eric. Mais notre courageuse maman n'allait pas abandonner si facilement. Oh! Hein? Tu vas la voir! Finalement, les mères de Tina et Cathy ont été sauvées par celle d'Anna. C'était une véritable victoire. Est-ce que vous allez bien tous les deux? Après tout, tout va bien? Voici vos bijoux. Merci à vous deux. Nous sommes désolés de vous avoir méprisé et dérangé. Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas rancuniers après tout. On continue à s'amuser maintenant? D'accord! Le plus bel été est celui où règne la joie et les nouvelles amitiés. Le soleil brûlant ne peut empêcher Mia de ramasser des débris. Des choses que d'autres considèrent comme des déchets, mais qui, pour elle, sont porteuses d'espoir. Pauvre fille! Comme s'il cherchait un défi plus grand, le soleil envoie sans hésiter encore plus de rayons ardents. Salut, ma fille! En ce moment, rien de tel que de sauter dans un ruisseau frais. Attention, s'il vous plaît! Oh! Venez tous à notre piscine. Nous offrons 50% de réduction. Viens ici! Viens ici! Viens ici! Pauvre ou pas, jouer reste indispensable.
Mia est super excitée à l'idée d'une journée merveilleuse qui l'attend. Wow! Yeah! Aujourd'hui, je vais faire une super baignade! Viens ici. Un billet, s'il vous plaît! Vous aimeriez acheter un billet, n'est-ce pas? Oh! Heureusement, elle a juste assez d'argent pour acheter le billet le moins cher. Mais ce n'est pas grave, tant qu'elle peut entrer. Elle est contente. Prends celui-ci! Voici votre billet, mademoiselle. Après avoir vendu le billet à Mia, le vendeur est rapidement attiré par un garçon qui brille d'une lumière argentée. Brian! Bonjour, que veux-tu? Un billet VIP pour moi. Garçon riche! Ah, d'accord. Wow! Oh là là, tellement riche! Hein? Qui a laissé ce pauvre enfant entrer ici? Avant que Mia ne comprenne ce qui se passe, une voiture de luxe fait irruption, attirant l'attention de tous. Un garçon en sort avec un seul objet, une valise rutilante en or pur. Ce n'est autre que Billy. Donnez-moi un billet VVIP. Garçon extrêmement riche. Wow! Voici votre billet. Wow! Wow! Tellement cool. Bonjour! Je suis Brian! Enchanté! Salut, vous deux! Hi! Dégage de notre chemin, pauvre fille pathétique. On dirait que c'est déjà le summum de la richesse. Mais non! Du ciel! Oui, vous avez bien entendu. Un hélicoptère atterrit lentement. Qui est la riche maintenant? Ah, c'est Sue! Elle apparaît resplendissante dans une robe rouge rubis, comme si elle portait un trésor. Fille ultra riche. Hé ma fille! Ma fille! Tu veux être amie avec nous? Être amie? Pourquoi pas? Il n'y a aucune raison pour que les enfants riches ne forment pas un groupe. Wow! Donnez-moi un billet super VIP! Ça arrive. Bientôt. Voici votre billet. Wow! Trop cool. Je vais le préparer. Ces enfants sont si riches! Puis-je être amie avec? Mia aussi veut être amie avec les enfants riches. Pas pour l'argent, juste parce qu'elle les apprécie vraiment. Ouch! Hein? Mais tout le monde n'a pas le cœur ouvert. Ils ne jettent à Mia qu'un regard méprisant. Bienvenue, client. Entrez. Eh bien, s'ils ne veulent que pas être amis, tant pis. Après tout, Mia est là juste pour s'amuser. Que veux-tu? Où est mon maillot de bain? Attends-moi. Ici. Le portail s'ouvre et la piscine rafraîchissante vous attend. Plus besoin d'attendre. Il est temps de profiter. Wow! Wow! Tellement joli! C'est l'heure de
nager! Cet endroit n'est pas pour toi. Le tien est là-bas. Pojies maintenant! Votre place est ici. Où est-il? Chaque billet offre une expérience différente. Et pour le billet à 1 $ de Mia, cette expérience est une minuscule vieille piscine gonflable, encore plus petite qu'une pataugeoire. Mais ce n'est pas le pire. Le vrai cauchemar, c'est ce truc qui flotte dans l'eau. Prends ça! Arrête de m'éclabousser! C'est bon, allons nager! Ce n'est pas aussi agréable que celui des enfants de riches. Mais Mia trouve quand même le moyen de profiter de ce moment simple. Pourtant, la piscine est trop petite. Elle essaie de s'amuser, mais l'espace restreint efface un peu son sourire. Arrête ça! J'ai tellement faim! Allons manger! Après le jeu vient l'heure du repas, à l'image de l'emploi du temps des enfants qui vivent dans le luxe. Pour Sue, Billy et Brian, le mot « manque » n'existe pas dans leur monde. Ah! Brian ne lève même pas le petit doigt. En quelques clics sur son téléphone, de délicieux plats lui sont servis. Oui! Bienvenue, jeune maître. Billy va encore plus loin. Il a son propre chef privé pour cuisiner des plats chauds. Oui! Mais quand il est question de luxe, il faut se tourner vers Sue. Qui dit baignade dit forcément fruits de mer. C'est ça le vrai style des gosses de riches. Mais où trouve-t-on des fruits de mer frais dans un parc d'attractions? C'est un problème pour les autres, pas pour Sue. D'un seul ordre, son garde du corps lance une fusée vers une plage lointaine et ramène le poisson le plus frais pour lui servir un festin royal de fruits de mer. Dites-moi, combien d'enfants dans le monde vivent comme Sue? Oui, jeune fille, je vais cuisiner pour vous maintenant. D'accord! Veuillez patienter un instant. Ce garde du corps est véritablement polyvalent. Non seulement gardien, mais aussi chef. Il cuisine lui-même de délicieux plats. Fait! Voici! Il est vraiment doué. Même les chefs Michelin aimeraient peut-être apprendre quelques trucs de lui. Regardez les enfants riches savourer leur repas. 3 enfants mangent joyeusement. Un autre regarde avec envie. Bien sûr, celle qui a faim, c'est Mia. Tellement savoureux! Et toi, tu veux manger? Ce sushi est incroyable! Venez ici! Sue partage un repas avec Mia? Ça a l'air gentil, mais ce n'est pas si simple. Tu en veux vraiment? Ouvre ta bouche! Oh! De la moutarde? Celle qui brûle la langue et qui vous prend au cerveau? Oh non, Sue est vraiment méchante. Même si elle déteste Mia, elle n'a pas besoin d'être aussi cruelle. Oh! C'est bien fait pour toi, pauvre fille! Hey! Maintenant, nous faisons ceci et ensuite cela. D'accord!
Avec son cœur pur, Mia ne comprend pas pourquoi Sue agit ainsi. Si on ne peut pas aimer quelqu'un, au moins lui montrer du respect. Ce n'est pas suffisant. Et les gosses de riches veulent maintenant faire de Mia une blague encore pire. Hein? Un tour si simple. Mia attrape le poisson sans effort. On dirait de la chance, mais non. Tout fait partie du plan de Sue. Pourquoi es-tu si méchant? Tu veux dire continue à lui tirer dessus? La situation se transforme rapidement en une bataille inégale. Non, en réalité, seuls les enfants riches se battent. Mia lutte simplement pour les esquiver. Ouch! Hein? Ah! Alors c'était vous les gars? Vous les gars! Vous les gars! C'était toi, n'est-ce pas? Pas question! Pas nous, monsieur! Non, pas nous! Je Ce n'était pas nous! Je te le ferai payer! Hein? Non! Ah! Non! Aide-moi! Tais-toi maintenant! Aide-moi! Hein? Arrêtez-vous là! Aïch! Toi là! Je vais te donner une leçon! Hein? Ya! Toi là! Ne bouge pas! Qui aurait cru que c'est Mia qui les sauvera? Hein? Ne bouge pas! Ya! Oh! Ya! Ah! Où est-elle? Je suis là! Ah! Ah! Avec courage, Mia triomphe de la brute pour protéger Sue, Billy et Brian. Ce n'est qu'alors que les enfants riches réalisent donc qu'ils ont été superficiels, jugeant les autres sur l'argent. Désormais, Mia n'est plus seule. Elle a de ça maintenant 3 nouveaux amis, tous grâce à un cœur aimant. Merci de nous avoir sauvés plus tôt! Désolé de t'avoir intimidé! Je suis juste content que tu ailles bien! Pouvons-nous être amis après tout? Nous serons amis, c'est sûr! Quand les mondes des filles riches et pauvres se heurtent, l'amitié survivra-t-elle? J'ai faim! Luna est une fille pauvre, mais toujours pleine d'optimisme. Pour elle, chaque épreuve n'est qu'une note passagère dans la joyeuse chanson de la vie. Délicieux! Pauvre fille! Luna, il est temps d'y aller! Fille normale! Tu descends de ton vélo? Laisse-moi te conduire! Tous les matins, Luna et sa meilleure amie Amy se rendent à l'école à vélo, semant la rigolade sur le chemin. Mais elles étaient loin de se douter que le destin allait leur faire rencontrer 2 filles venues d'un monde complètement différent.
ta faute. Tu oses encore te disputer? Tu es fini. Un léger malentendu déclenche une attaque incessante de la part d'Hailey, une fille gâtée. Des balles argentées s'abattent sur les deux filles et, par hasard, touchent un autre personnage, VIP. Pilote, atterrissage. Un hélicoptère brise la tension et amène la belle Katie dans sa robe dorée. Hé, qui a jeté quelque chose sur mon hélicoptère? Fille extrêmement riche. Salut, Katie! Katie! C'était eux! Ils me harcèlent! Vous vous occupez d'eux! Ces pauvres bêtes! Je vais leur donner une leçon! Pas moi! Ce n'est pas ma faute! Allons à l'école. Ces deux-là sont vraiment trop! Laisse tomber! Allons simplement à l'école! Après avoir été harcelées par Katie et Hailey, Luna et Amy ont le cœur lourd et regrettent de revoir ces fillettes méchantes. Ton collier est magnifique! Je viens de l'acheter! Mais leur rêve paisible s'évanouit rapidement. Le destin les lie cruellement comme camarades de classe et leur rivalité perdure en classe. Retournons à nos places! Bonjour la classe. Bonjour, professeur! Commençons notre leçon. Oui! 4 filles de 4 milieux différents. Luna, en difficulté financière, n'a qu'un vieux cahier et une règle. Amy est mieux lotie, avec une trousse colorée. Pendant ce temps, Hailey et Katie sont dans une toute autre catégorie, avec une valise pleine de stylos étincelants et coûteux. Très bien la classe. Nous avons un test aujourd'hui. La révélation de la prof. C'est l'examen aujourd'hui. Mais l'esprit des filles riches est aussi vide que le désert du Sahara. Vous commencez tout le test. Oui! Confrontées à un examen difficile, Katie et Hailey ne peuvent que se gratter la tête, perplexes, en regardant Luna et Amy, qui travaillent dur sur leurs devoirs. Soudain, un plan jaillit dans l'esprit d'Hailey. Elle sort des jumelles high-tech du tiroir de son bureau, prête à explorer et à voler les réponses du test d'Amy. Mais elle est trop concentrée sur sa copie pour remarquer que les ennuis se préparent. Est-ce que tu triches? Je te donnerai un F! Après l'échec d'Hailey, c'est au tour de l'agent secret Katie de montrer ses talents. Elle sort son fidèle assistant, une guêpe robotisée, pour jeter un œil aux réponses de Luna. Mais le boss final est arrivé. 30 assez stratèges. Fuis, Katie, cours! Est-ce que tu triches? Je te donnerai un F! Bien, vous avez très bien réussi tous les deux. Et ces deux-là? Apprenez de ces deux-là, compris? Oui! Leurs astuces ne leur permettent pas seulement d'obtenir de bonnes notes, mais elles se retrouvent aussi avec de gros F. Leçon apprise, elles auraient dû étudier plus. Au revoir, la classe. À plus tard. Voir Luna et Amy repartir joyeusement avec des scores élevés suscite la jalousie chez Katie et Hailey.
Un plan de vengeance commence à germer dans leur esprit. Pendant ce temps, Luna et Amy sont parfaitement inconscientes des ennuis qui les attendent. Hé, allons-y. Que fais-tu? Je t'envoie sur Mars. Katie et Hailey, perdus dans leur fantasme de pouvoir, imaginent envoyer Luna et Amy dans un voyage sans retour dans l'espace. Qui d'autre aurait la chance de vivre une telle aventure? Au revoir tout le monde. Non, lâche-moi. Dépêche-toi. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Malgré le bouton de lancement, la fusée reste immobile. Regarde-moi juste. Ne se laissant pas arrêter par l'échec, Katie élabore rapidement un nouveau plan. Cette fois, ça va marcher. Arrête ça. Ne fais pas ça. Au revoir. Le plan semble bon, mais l'univers coopérera-t-il ou les deux filles finiront-elles par creuser leur propre tombe? Je suis curieux de voir comment tu vas t'échapper. La vie ne se déroule pas comme prévu. La balle non seulement rate sa cible, mais retient son chemin et poursuit ses propriétaires. Aidez-moi! Aidez-moi! Nous devons les sauver! Dans cette situation dangereuse, qui sauvera ces deux filles? Vous êtes tous les deux! Êtes-vous d'accord? Je vais bien. Je vous suis reconnaissant à tous de m'avoir sauvé. Je suis vraiment désolée de vous avoir tous intimidés. Aucun problème. Désormais, soyons amis. Après de violents combats contre leurs ennemis, une véritable amitié se noue entre les quatre filles. Sous le ciel bleu éclatant, empli du chant des oiseaux, se trouvait une décharge malodorante, jonchée de tas d'objets jetés à la poubelle. Au milieu de ce désordre, une petite fille cherchait quelque chose avec une concentration incroyable. Cette petite fille s'appelait Baby Doll, une fille pauvre mais bienveillante. Pauvre fille. Même si elle était pauvre et sans le sou, Baby Doll aimait la beauté et le maquillage. Bien sûr, tout son maquillage n'était que des déchets. Baby Doll! Fille normale. Sarah! Et voici Sarah, une fille simple et bien élevée. J'ai quelque chose pour toi alors. Quoi? Wow! Wow! Aimez-vous? Baby Doll et Sarah étaient les meilleures amies du monde et aimaient toutes les deux le maquillage. En plus de Baby Doll et Sarah, il y avait une autre fille qui aimait aussi beaucoup le maquillage.
Mademoiselle, il y a un obstacle devant vous. Tu es si jolie, Baby Doll. Vraiment? C'est pire moche. Hey, vous deux! Oh non! Hey, vous deux! Regardez ce que vous m'avez fait! Phil riche. Tu ris toujours, hein? Ouch! C'est bien fait pour vous, pauvre perdant! Quoi? Qui traites-tu de pauvre? Je parle de toi! C'est toi! Toy, c'est toi le pauvre! Oui, c'est toi! Vous tous, regardez mon visage! Ne sois pas si déraisonnable! C'est ta faute! C'est ta faute! Oh là là là! Toi, pauvre petite! Oh là! Tout le monde, dépêchez-vous et inscrivez-vous au concours de relooking. Le gagnant recevra un prix incroyable. Et voici. Inscrivez-vous maintenant, tout le monde. Moi d'abord! Moi d'abord! C'est moi! Écartez-vous! Monsieur, nous voulons nous inscrire! Je m'inscris aussi! Moi aussi! Oui, mais il y a une règle. C'est un concours d'équipe. Alors, vous deux devez former une équipe. Et toi? Oh non! Où vais-je trouver un coéquipier maintenant? Et je me joindrai aussi! Fille très riche. Comme Suzy était très riche, son entrée devait être élégante. Oh! S'il vous plaît, entrez. Qui veut faire équipe avec moi? Moi, je veux! Oh! D'accord! Moi aussi! Dès son arrivée, elle a donné une facture à Kate, juste pour essuyer une tache de rouge à lèvres. Pauvre chose laide! Et pourquoi tu parles comme ça? J'aime parler de cette façon! Je serai le gagnant! Je serai le gagnant! Non, je serai le gagnant! Nous serons les gagnants! Tais-toi! Nous gagnerons! Arrête! Tout le monde peut être gagnant. Et voici les billets pour le concours. Un vieux billet déchiré pour Baby Doll et Sarah. Et un billet VIP pour Suzy et Kate. Je vous annonce, le concours commence officiellement. Cela allait être une compétition très intense. Êtes-vous tous prêts? Pourquoi êtes-vous si intense? Mais c'est bon, vous avez 30 minutes pour relever le défi. 30 minutes, commencez! La victoire dépendait de l'habileté. Baby Doll et Kate étaient toutes deux sûres de leur capacité. Elles ont enfin trouvé ce qu'elles cherchaient. Qui a dit que seules les personnes riches pouvaient avoir de bons produits de beauté? Baby Doll et Kate allaient te prouver qu'elles aussi pouvaient créer quelque chose d'extraordinaire. Mais c'était un peu fatigant, alors elles ont dû changer de rôle. Suzy, la fille ultra riche, avait également une boîte magique remplie de produits de beauté. Faisons-le! Suzy et Kate cherchaient avec soin des cosmétiques de marque onéreux, mais rien ne leur semblait encore assez bon. Pour toi! Oh! D'accord! C'est vrai! Il leur fallait au moins un masque doré. Ce masque les ferait briller de 1000 feux.
Pendant ce temps, Baby Doll et Sarah ont commencé avec de la poudre blanche qu'elles ont fabriquée elles-mêmes. Allez, étalez-la bien! Le maquillage doit être amusant! Oh mon Dieu! Les résultats n'étaient pas très encourageants. Il fallait trouver une solution rapidement. Essayons un nouveau style avec ces jolis roses. Appliquez-en un peu sur les joues et sur les lèvres. Et voilà, elles étaient aussi fraîches que des fleurs. Les visages de Sarah et Baby Doll étaient superbes. Mais il leur manquait une dernière chose pour compléter leur look. Des tenues mignonnes et adorables. Cool! Kate et Suzy ont vu à quel point Sarah et Baby Doll étaient magnifiques et ont été complètement choquées. Leur surprise s'est vite transformée en colère et en jalousie. Maintenant, je vais faire ça, puis ça, et tu feras ça. Suzy et Kate ont commencé à planifier quelque chose qui allait tout gâcher. D'un claquement de doigts, une énorme fusée a été lancée. Et bien sûr, une fusée aussi imposante nécessitait une rampe de lancement géante. Voir Baby Doll et Sarah sourire joyeusement a rendu Suzy et Kate encore plus furieuses. Mais voyons combien de temps elles garderaient le sourire. Grâce à une planification minutieuse, Suzy et Kate pensaient que leur plan était parfait et ne pouvait pas mal tourner. Ou peut-être pas. La fusée a été lancée, mais elle a touché la mauvaise cible. Oh mon Dieu! À cause de toi, j'ai fini comme ça! Grâce à toi! Quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu ne vois pas? C'est entièrement à cause de toi! Vous devriez faire attention à ce que vous dites! C'est entièrement à cause de toi! Vous devriez faire attention à ce que vous dites! Que vous dites! Arrête! Pourquoi vous disputez-vous? L'animateur parut choqué de voir à quel point Suzy et Kate étaient devenues désordonnées. Où étaient allées passer les belles filles d'il y a 30 minutes? Oh, hi! Et l'équipe gagnante est... Baby Doll! Et cette équipe... échouée. Quoi? Mais nous... Félicitations aux gagnants. Allons-y! Que vous soyez riche ou pauvre, vous avez le droit d'être belle, n'est-ce pas? Par une chaude journée d'été, le soleil tapait fort dans la rue. Mais une personne marchait encore. C'est Suzy, une pauvre fille aux vêtements déchirés et aux chaussures qui tenaient à peine. Que manigançait-elle? La fille fouillait dans les poubelles comme si elle cherchait un trésor. En fait, elle cherchait juste des bouteilles en plastique. Après de longues recherches, elle en trouva enfin une. Mais elle était complètement vide.
Elle essayait sans cesse d'y boire, l'air pitoyable. Tellement chaud! Ah, on a de l'eau! Toutes ces noix de coco là! Les yeux de Suzy s'illuminèrent. Et puis... Sans hésiter, Suzy eut une idée brillante. Elle décida d'enlever ses sandales cassées, de viser avec précision et... Ouch! Oh, ça fait mal! Ah! Ouch! Ça fait mal! Hein? Ça fait mal! Docteur, ça fait tellement mal! Je sais, monte sur le lit. Oui? Suzy jeta un coup d'œil et vit 2 lits dans un coin de la pièce, brillants comme s'ils appartenaient à des célébrités. Tout ça pour Suzy! Mais attendez! Wow! C'est magnifique! Hey! Où vas-tu? Là-bas! Suzy le regarda, stupéfaite, presque sans en croire ses yeux. Le cadre du lit était en bambou, sans aucun lustre, sans luxe. Mais elle n'avait d'autre choix que de l'accepter. Docteur, urgence! Ce qui s'est passé? Ma jambe est gravement blessée. Tiens, docteur. Wow! Elle est tellement riche! Bienvenue! Ça fait vraiment mal. Restez calme. Reste calme, d'accord? Docteur! J'étais là en premier. Attends un moment. Attends une seconde. Soudain, un long tapis rouge se déroule et entrée est... Où est le docteur? Docteur, aidez-moi s'il vous plaît. Ah, je viens. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Le docteur est là. Entrez. Très bien, commençons tout de suite. Dépêchez-vous et vérifiez, s'il vous plaît. Et j'étais là en premier. J'y vais en premier. Tu seras examiné après. OK. Vérifiez. OK. Le médecin sortit rapidement de sa poche un appareil high-tech super cool. On aurait presque dit un jouet avec ses boutons brillants. En un éclair, l'appareil lança un puissant faisceau lumineux qui balaya la jambe de Baby Doll. Ta jambe est cassée. Laisse-moi te la bander. Oui. Le médecin sortit alors un bandage. Mais attendez, ce n'était pas n'importe quel bandage. Il était recouvert de pierres précieuses. Après quelques manipulations, voilà, tout était emballé. Merci beaucoup. Peux-tu me vérifier maintenant?
À venir. Commençons. Quand ce fut le tour de Kate, le médecin sortit cette étrange machine, la scanna d'avant en arrière pendant un moment, puis obtint finalement le résultat. Ta jambe est cassée aussi. Laisse-moi te la bander. OK. Et comme ça, un bandage d'argent a été fabriqué. Ah. En un clin d'œil, une valise pleine d'argent apparaît. C'est fou, non? Docteur, vérifiez-moi aussi. Attendez. Allongez-vous. Reste immobile. Oui. Ahou! Ça fait mal? Oh, cher! Attendez, docteur! Et docteur? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma jambe? C'est cassé. Le médecin ne dit pas un mot, se contenta de grommeler, puis sortit un vieux rouleau de papier journal. Il commença à envelopper le bras de Suzy avec si brutalement qu'elle ne put que rester là, les yeux écarquillés de stupeur. Quel perdant! Pourquoi quelqu'un comme toi serait-il ici? Oh, cette faim soudaine l'a frappée! D'où vient-elle? Hé, j'ai faim! Suivante. Changement. Tu plates. Waouh! C'est incroyable! Baby Doll tient le poulet rôti et le déguste avec bonheur. On voit l'étincelle dans ses yeux, complètement rassasié. Puis-je en avoir aussi? Oh! Suzy a vu ça et n'a pas pu s'empêcher de le regarder, l'air complètement désemparé. C'était tellement drôle. Tu le veux vraiment? Je ne sais pas. Prends ça. Robot, attaque-la! Au moment tant attendu, le robot doré traversa la pièce d'un pas lourd, chaque pas résonnant d'un coup retentissant. Suzy avait beau se défendre, elle ne parvenait pas à vaincre. Puis le robot sortit une étrange machine et...
alors, quelque chose de totalement inattendu s'est produit. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aide-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Oh, je viens. Il y a un interrupteur derrière le robot. Bien. Dans un moment critique, Suzy est intervenue rapidement pour sauver ses deux amies. À ce moment-là, elles ont toutes les trois poussé un soupir de soulagement. Vous allez bien, les gars? Nous allons bien. Merci de nous avoir sauvés. Ce n'est rien. Je suis juste contente que vous soyez sains et saufs. Je suis désolée de t'avoir blessée. Je suis désolée de te détester. Ne t'inquiète pas. Alors, à partir de maintenant, nous sommes amis, n'est-ce pas? Vraiment? Même s'ils venaient d'horizons différents, ces trois-là sont devenus les meilleurs amis du monde. Baby Doll est une rockeuse super cool, au style unique. Malgré son apparence un peu brute, elle a un cœur chaleureux comme le soleil, apportant toujours de la lumière à tous ceux qui l'entourent. Différentes de Baby Doll, Kate et Suzy sont tout le contraire. Non seulement elles ont l'air un peu dangereuses, mais elles sont aussi célèbres pour leur tour malicieux. Hey, vous deux! Puis, un événement inattendu les a réunis, démarrant l'histoire inoubliable de leur amitié. Oh non, mon doigt! Mon cou! Et toi, tu es aveugle. Pourquoi n'as-tu pas bougé? Exactement! Tu es aveugle ou quoi? C'est toi qui es aveugle. Ça fait mal. Mais le résultat de leur rencontre fatidique fut un voyage à l'hôpital pour les trois filles. Médecin, est-ce sérieux? Pas trop mal. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Enveloppez-le comme ça. Et ces deux-là, comment vont-ils, docteur? Ce n'est pas Top Gave. Cette fille! Regarde-moi, je suis blessée, cette fille! Oh non! Regarde mon cou! Regardez-moi! C'est ta faute! Je te déteste! On va sortir et s'occuper d'elle maintenant? Ah ah! Repose-toi bien, d'accord? Remets vite. Au lieu de se reposer à l'hôpital, non! Kate et Suzy étaient encore bouleversées par l'accident.
Les deux filles amputées ont déployé toute leur énergie pour piéger Baby Doll avec un plan encore plus rusé. Bien. Mais ce qui est venu ensuite était une leçon qu'il n'oublierait jamais. Médecin! Où est le docteur? Nous ne savons pas! Sérieusement! Hey! Je suis là! D'accord! Hey, attends! Arrête! Attention, sois prudent. Les pièges tendus par Suzy et Kate à Baby Doll n'ont pas fonctionné. Au lieu de cela, elles ont accidentellement attrapé Amy, un gangster coriace, comme victime. Qui a fait ça? Qui a osé faire ça? C'était toi? Non, ce n'était pas moi! Pas moi! Êtes-vous d'accord? Tu as fait ça, n'est-ce pas? Oh, je ne sais pas! C'était toi, n'est-ce pas? Allez, dis-moi! Pas moi! Pourquoi tu ne sais pas? Comment le saurais-je? C'était vous, les gars, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi! Je dis Ce n'était pas moi! Pas moi! Je vais te donner une leçon! Aide-moi! Ils causent encore des problèmes! Oh non, aidez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Qu'est-ce que je vous ai fait, les gars? Allons les aider. Oh, Baby Doll! Ne t'inquiète, je suis là. Dans un moment dangereux, Baby Doll s'est précipitée comme une héroïne, sauvant ses deux ennemis. Non! Non! Ne fais pas ça! Intimidez-vous les autos. Yay! Wouhou! Appelez la police, vous deux. Bonjour, est-ce la police? Après avoir maîtrisé le gangster, les trois filles sont devenues amies et ont appelé la police pour l'emmener. D'accord. Hé, vous allez bien, les gars? Baby Doll, nous sommes désolés de vous avoir dérangé.
Je suis vraiment désolée. Non, ne vous inquiétez pas. Je ne vous en veux pas. Vous promettez de ne plus déranger les, d'accord? Je te le promets. Bien. À partir de ce moment-là, les trois filles sont passées du statut d'ennemies à celui de meilleures amies, créant ensemble des souvenirs inoubliables. Un garçon rebelle, vêtu d'une tenue de dur, regarde toujours le monde d'un air provocateur, comme si rien ne pouvait le faire reculer. Un garçon prêt à affronter n'importe qui, pas pour une raison particulière, mais parfois juste pour s'amuser un peu. Voilà Mike. Rebelle jusqu'à l'os, on se demande si quoi que ce soit au monde pourrait le changer. Qui a fait ça? Si personne ne cherche la bagarre avec lui, il en trouve une pour s'amuser. Sa chute le fait grimacer lorsqu'il réalise que son bras est blessé. Mon brass! Ouch! Ouch! Aide-moi! Si tu es blessé, il faut aller à l'hôpital. Mais même dans la douleur, le garçon ne peut contenir sa mauvaise humeur. Je veux un contrôle! Oh oui, s'il vous plaît. Veuillez prendre un numéro. Le prochain. Les patients de cet hôpital, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mike commence à perdre patience. S'il pouvait être examiné immédiatement, il partirait sur le champ. Et avec sa nature rebelle, attendre son tour docilement? Impossible! Merci, docteur. Patient suivant, s'il vous plaît. Même les héros luttent contre la beauté. Et Mike n'est même pas un héros. Dès l'apparition de Suzy, sa logique disparaît. Oui, je suis là! Très bien, suivez-moi. C'est probablement la visite à l'hôpital la plus enrichissante de la vie de Mike. La douleur au bras? Oubliez. Car, à cet instant, tous ses sens sont captivés par Suzy. Elle est comme une douce brise qui passe, mais suffisamment forte pour émouvoir son esprit et son cœur. De ses yeux à sa voix, en passant par chacun de ses gestes, tout est gravé profondément dans l'esprit de Mike. Désormais, dans son monde, il n'y a plus que Suzy. Très bien, donne-moi ton bras. Tombé amoureux de Suzy, Mike serait ravi d'être son patient à vie. Une nouvelle blessure chaque jour, une visite aux urgences chaque semaine. Aucun problème. C'est fait. Rentre chez toi maintenant. Hey, Suzy! Tu es jolie!
Tu veux passer du temps avec moi? Non, je n'aime pas les gens comme toi. Quoi? Mais... Suzy! Suzy! Même l'arbre au bord de la route ne se donnerait pas la peine de se balancer pour lui, et encore moins Suzy. Mike se regarde. Un garçon têtu, rebelle, toujours insouciant et taquin. Non, il ne peut pas accepter une telle défaite. Avec détermination, Mike se débarrasse de toute son arrogance, abandonne son attitude dure et redevient le garçon doux et adorable que tout le monde adore. Oh mon Dieu! Où dites Docteur! C'est fait! Docteur! Examinez-moi! Oh, mais j'examine déjà un patient. Salut! Ouch! Mon patient. Hey! Maintenant, je suis ton patient! Examine-moi! Alors que Suzy se débat avec un patient voyou, Mike entre tranquillement, un bouquet à la main, rêvant du moment romantique qui l'attend. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Attendez, attendez, attendez! Arrêtez! S'il vous plaît! Examinez-moi maintenant! Suzy est en danger! Non! Ne faites pas de mal à Suzy! Qui es-tu? Je suis son petit ami alors! Oh! Un héros qui sauve la belle! Laisse-moi voir! Oh, ouch! Oh! Suzy, appelle la police! Allô? Police! Salut Mike! Tu vas toujours bien? Je vais bien! Oh! Oh! Ouch! Oh! Ouch! Ouch! Ce n'est pas un héros qui sauve une demoiselle en détresse. C'est un ancien gangster qui se bat pour l'amour de sa vie. Suzy est prêt à tout, même à abandonner ses défauts et à devenir le gentil garçon que tout le monde adore. Et ainsi, une histoire d'amour digne d'un conte de fées s'épanouit doucement. Les histoires d'amour à l'école apportent toujours des moments surprenants, surtout lorsqu'une fille décide de se changer pour gagner le cœur de son béguin. Jordan est un garçon passionné de basketball et l'élève le plus populaire du lycée. Baby Doll a secrètement le béguin pour lui, comme tout le monde. Tellement beau! Mais Baby Doll n'a pas la même beauté que les autres filles. Au lieu de se sentir mal, elle sourit toujours et ignore les moqueries sur son apparence. Avec cette attitude positive, Baby Doll croit toujours qu'un jour, elle aura la chance de marcher aux côtés de son prince charmant.
Alors, d'où Baby Doll tire-t-elle sa confiance en elle? C'est grâce à sa meilleure amie, Suzy, qui est aussi une experte en amour, toujours pleine de stratégies audacieuses. J'ai tout préparé maintenant. Merci beaucoup. Je pense que cette fois, tu réussiras à avouer. Allons-y. Avec le plan cool de Suzy pour se confesser, Baby Doll pense que cela fera tomber Jordan amoureux d'elle. Oh mon Dieu! Jordan est tellement beau! Il est tellement bon au basket! Mais la dure réalité est que Jordan ne tombe amoureuse que des pom-pom girls mignonnes et pleines d'énergie. Wow! Avec de l'espoir dans son cœur, Baby Doll croit naïvement que Jordan acceptera son amour, ne sachant pas que cette histoire d'amour sera plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Continue. Je crois que tu peux le faire. Quoi? Salut, Jordan. Qui es-tu? Je t'aime depuis longtemps. J'ai une surprise pour toi, Jordan. Tada! La grande confession de Baby Doll, avec des pétales de rose, des ballons et un cœur géant pour Jordan. Cela lui fera-t-il oublier ses principes et accepter son amour? Je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être mon petit ami? Es-tu d'accord, Jordan? S'il vous plaît, dites oui. Mais... Pourquoi es-tu si moche? Quoi? Mais je veux juste être ta petite amie. Je veux être ta pom-pom girl. Je veux... Arrête! Ne dis rien d'autre. Je n'aime pas les gens comme toi. Quoi? Jordan? Ne sois pas triste, mais il a juste... J'ai compris. Mais plutôt, il... Je sais, mais il... Je sais cela. Très bien. Je vais t'aider à devenir plus belle, d'accord? Vraiment? Bien sûr. Oh, ok. Arrête ça. Mais, à la surprise de Baby Doll, Jordan la rejeta très durement. Cependant, cela ne suffit pas à l'arrêter. Restez tranquille. Avec une forte détermination, Suzy commence le voyage de transformation de Baby Doll. Voilà. Tada! La peau de Baby Doll, pleine de taches de rousseur et de boutons, doit être traitée avec une crème spéciale pour la rendre lisse. En un rien de temps, sa peau est devenue impeccable et douce. Fight! Ensuite, Suzy s'est occupée des sourcils de Baby Doll d'une manière très audacieuse. Grâce à son talent de maquilleuse créative, Suzy transforme Baby Doll. En quelques secondes, Baby Doll est devenue une magnifique fille,
tout simplement canon! Changer de vêtements. Je vais porter ça. Faites. Maintenant, avec son nouveau look, Baby Doll est prête à se transformer en une pom-pom girl dynamique. Mais ce n'est pas suffisant. Il lui faut s'entraîner et bouger comme telle. Voici. Pratiquons la danse. Baby Doll pense qu'elle peut danser comme une pro. Mais il s'avère qu'elle ressemble plus à une vieille dame faisant des exercices lents. Yay, yay, hooray! Hé, arrête! Pas comme ça! Laisse-moi t'apprendre. Grâce aux conseils avisés de Suzy, Baby Doll a appris tous les mouvements qu'elle n'avait jamais exécutés auparavant. Après un entraînement intensif, Baby Doll se transforme en pom-pom girl professionnelle. Va confesser ton amour. Baby doll. Baby doll. Baby doll. Hein? Baby doll. Soyez confiants. Vas-y, Baby doll. Allez, continuez. Allez, continuez. Allez, continuez. Allez, continuez. Le grand moment est arrivé. Baby Doll est devenue bien plus belle. Mais Jordan acceptera-t-elle son amour maintenant? Ou aura-t-elle le cœur brisé? Oh. Hein? Qui est-elle? Wow! Allez, Baby doll! Loot! Et à sa grande surprise, Jordan ne la rejeta plus. Son regard s'adoucit et il la regarda avec affection, comme s'il regardait quelqu'un qu'il aimait. Mais soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit. Oh no! Baby doll! Oh no! Ah! La petite chute n'a pas gâché la performance de Baby Doll. Au contraire, elle a créé un moment romantique, rapprochant le couple. Baby doll! Veux-tu être ma petite amie? Dis oui! Dis oui! Dis oui! Je suis d'accord. Veux-tu être ma petite amie? Finalement, Baby Doll reçoit une confession de Jordan et Suzy trouve elle aussi son bonheur. Leur rêve devient réalité.